Un nouveau microprocesseur et 3 ordinateurs équipés de cette nouvelle puce. Voilà, ce sont les annonces Apple, très attendues. Keynote baptisée One More Thing. Et on va débriefer tout ça, François. Oui, une keynote très importante, peut-être même la plus importante de cette année 2020 pour Apple, parce que c'est une vraie transition technologique qui va durer plusieurs années, puisqu'on passe en fait d'une ancienne architecture sur les Mac, qui était une architecture Intel, à maintenant une architecture ARM. Ces processeurs ARM que vous utilisez peut-être déjà au quotidien, si vous avez un iPhone ou un iPad, eh bien voilà, on va dire la même structure technique arrive maintenant sur les Mac et c'est une révolution. Il s'appelle le M1, ce processeur d'architecture ARM qui va équiper désormais les ordinateurs Apple. Et évidemment, il est formidable puisque c'est la quintessence et tout le savoir-faire de la marque à la pomme. Ça a été présenté comme véritablement la nouvelle puce la plus puissante jamais fabriquée par Apple. Voilà, avec une finesse de gravure, vous le savez, qui est très importante aujourd'hui, qui est un peu le nerf de la guerre dans la technologie de 5 nanomètres. C'est la plus fine gravure jamais réalisée, qu'on retrouve d'ailleurs sur les derniers iPhones. Évidemment, plus les processeurs sont petits et fins, moins ils chauffent, plus ils ont de l'espace en quelque sorte, et plus ils peuvent être puissants, et moins ils consomment d'énergie. Et ça, c'est important. Alors, eh bien, cette puce M1, on va la trouver dans 3 ordinateurs qui ont été présentés. Un nouveau MacBook Air 13 pouces, un Mac Mini et un MacBook Pro 13 pouces. On va vous détailler tout ça. Alors le design du MacBook Air ne change pas, ça va être compliqué de les différencier, mais à l'intérieur évidemment tout change avec cette nouvelle structure, donc avec ce processeur M1, tu le disais avec un CPU qui est 3,5 fois plus puissant que le CPU équivalent Intel du précédent MacBook Air. Donc CPU c'est vraiment le processeur destiné à l'essentiel des calculs. Voilà. Après la puce graphique qui, elle, sert à afficher tout ce qui est graphique sur votre écran, elle est 5 fois plus rapide. Donc, ce sont des gains qui ne sont pas anodins, surtout sur un MacBook Air qui n'était pas réputé comme étant la machine la plus puissante du marché. Et alors là, la promesse est intéressante parce qu'on aura également un SSD, un disque dur 2 fois plus rapide. Et puis, on n'aura pas de ventilateur, donc pas de bruit. On élimine totalement les aspects mécaniques, frottement mécanique. Évidemment, ça augmente l'autonomie de la batterie. S'il n'y a plus de ventilateur, il y a de la mécanique en moins, donc l'autonomie va être plus longue. Alors, on aura la batterie la plus longue jamais vue sur un MacBook Air avec 15 heures promises pour de la navigation web et jusqu'à 18 heures pour des vidéos. Ce MacBook Air, donc nouvelle génération, coûtera 1 129 € pour sa version d'entrée de gamme, on va dire, avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage, et 1 399 € pour la version 512 Go de stockage. Il est disponible la semaine prochaine et déjà en précommande. Mémoire extensible jusqu'à 16 Go et disque dur extensible jusqu'à 2 Teraoctets. Le deuxième ordinateur dévoilé par Apple, c'est un Mac Mini. Vous savez, ce petit ordinateur de bureau auquel il faut rajouter un clavier, un écran, des périphériques, etc. On le voit là, il est tout petit, on dirait un Apple TV en quelque sorte. Ouais, alors... Et là-dedans, en fait, on a un vrai petit Mac tout puissant et tout mignon. Alors en fait, là non plus, le design ne change pas. C'est la même chose que l'actuel Mac Mini. Également un ordinateur totalement fanless. Alors non, il a un ventilateur. Il y a un ventilateur d'ailleurs, on vient de le voir. On vient de le voir. Exactement. Quelques chiffres aussi, donc un CPU 3 fois plus rapide que la génération précédente, un GPU, processeur graphique 6 fois plus rapide que la génération précédente. Et les prix, eh bien écoutez, on est plutôt gagnant. Il est moins cher que le précédent modèle. 799 € pour l'entrée de gamme, 8 Go de mémoire vive, 256 Go de stockage. On monte à 1029 avec 512 Go de stockage. Et là encore, on peut avoir plus de mémoire vive et plus de stockage. À noter qu'il a du Wi-Fi 6. Oui, il est Wi-Fi 6. Il est Wi-Fi 6. Pas de 5G pour tous ces produits, on vous le dit d'ores et déjà. Comme ça, c'est clair. Bon, en même temps, ce n'est pas des iPhones, mais c'est vrai que sur les portables, ça aurait été plutôt innovant. Sans doute, ça sera dans la génération qui suit, l'année prochaine. Ouais. Bon, un petit MacBook Pro, ça te branche ? Et oui, et ça c'est vraiment le PC vedette avec le MacBook Air. Un MacBook Pro qui passe donc avec cette technologie ARM, c'est une petite révolution. Là encore, plus de puissance pour ce MacBook Pro 13 pouces avec 2,1 fois plus de CPU, de puissance CPU, 5 fois plus de puissance graphique. Là encore, par rapport au même MacBook Pro de l'année dernière sous version Intel. Et une autonomie alors véritablement très prometteuse. On nous annonce 17 heures pour la navigation web et 20 heures jusqu'à 20 heures pour la vidéo.
C'est plutôt pas mal. Il est également Wi-Fi 6 et la captation audio sera améliorée. Oui, et puis même la Le webcam est micro. meilleure. Hein. Et la webcam est meilleure. Et d'une manière générale, la webcam est meilleure aussi sur le MacBook Air, sur le MacBook Pro, ce qui n'était pas, on va dire, un luxe. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'était pas terrible. Les webcams étaient pas terribles. Et c'est important, François, puisque maintenant, nous vivons donc tous en visio. Hein. Mais oui, et autant qu'on soit beau sur Teams ou Zoom. Voilà, hein. il faut qu'on soit beau et qu'on nous entende bien. Et qu'on nous entende bien. Bon, T'as le raison. prix de ce MacBook Pro 13 pouces, eh bien, il démarrera à 1 449 € en version 8 Go, 256 Go de disque dur, et 1 679 € pour une version 512 Go de disque dur, extensible jusqu'à 2 Teraoctets, là encore. Voilà, donc les trois annonces, les trois nouveaux Mac qui vont être disponibles d'ici quelques jours avec une vraie rupture en matière de processeur. Hein, c'est très important, il faut le rappeler. Malgré tout, il y a quelques déceptions. Pas de Face ID. Pourquoi Apple ne décide pas de mettre en fait un système de biométrie comme sur les iPhones ou sur l'iPad, hein, qui a aussi le Face ID? C'est un mystère. Peut-être que ça viendra sur les générations précédentes, prochaines plutôt. Pas d'écran tactile non plus. Oui. Ça, moi, c'est ma grosse déception, je l'avoue. Oui, puisque maintenant on se rapproche en fait de la philosophie des iPhones ou des iPads. Pourquoi pas d'écran tactile? Ça aurait été logique. Là Vous l'avez encore. aperçu, tous ces Macs tourneront sous la nouvelle version de macOS 10 qui s'appelle Big Sur, et c'est important parce que ça a vraiment été optimisé, conçu pour le nouveau processeur ARM. C'est ce qui va garantir que tous les logiciels seront performants, que les nouveaux logiciels conçus spécifiquement pour l'architecture ARM évidemment seront parfaitement optimisés, mais on pourra également faire tourner, c'est la promesse, des logiciels Intel grâce à l'émulateur Rosetta 2, et on pourra même faire tourner des applications iOS et des applications d'iPad. En tout cas, ça, c'est la promesse d'Apple. Voilà, donc annonce importante. Hein, véritablement, c'est un vrai tournant technologique pour Apple. Je le disais, c'est peut-être la keynote la plus importante de cette année 2020 pour Apple. Hein. Malgré tout, il y a des questions. Peut-être qu'il faut réfléchir avant de se jeter sur ce nouveau type de machine concernant ses usages. Est-ce que les logiciels dont on a besoin au quotidien sont compatibles avec cette nouvelle version? Ils le seront puisqu'il y aura une émulation. Mais qui dit émulation dit perte de puissance, dit latence, etc. Donc vraiment, peut-être prendre son temps avant d'investir dans ces machines qui, sur le papier, sont hyper séduisantes. C'est vrai. Hein, encore un mot, François. Pas de MacBook Pro 16 pouces avec cette nouvelle puce M1, c'est-à-dire le portable grand format. On reste sur l'actuel 16 pouces qui tourne sur un processeur Intel. Voilà ce One More Thing de ce soir, cette keynote Apple dont on vous a proposé ce résumé. Merci en tous les cas de l'avoir suivi, ce résumé. Et puis, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la page YouTube de 01 TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Toute l'actualité tech tous les jours donc sur la page YouTube de 01 TV. À très vite.